Que les bénédictions soient. La voix du silence. Numéro un, le regard du guide. Dans la voie du silence, donc, nous allons aborder un premier aspect intitulé le regard du guide. Ici, Abish Adiboye. Comme beaucoup ou nombreuses personnes, voilà, aujourd'hui, nous avons fait du chemin et nous sommes à différents niveaux étudiants. Nous allons donc nous entretenir sur le regard du guide. Quand nouvellement nombreuses personnes ou des étudiants commencent la voie initiatique, le cheminement initiatique, on veut comprendre telle ou telle chose. On veut précisément en fait interroger notre guide ou notre maître. En fait, on voudrait avoir l'approbation du guide sur ce qu'on fait, sur telle compréhension que nous avons du cours ou du principe, on voudrait avoir l'approbation du guide. On voudrait que le guide y réponde et y porte un œil. On voudrait donc que le guide y porte son regard. Mais en réalité, si vous êtes parvenu à un certain accomplissement, et pour ceux qui sont parvenus à un certain accomplissement, je dirais pour les frères aînés, la chose se comprend aisément de la façon suivante. Quand vous avez un guide qui, de par son niveau, a réussi la connexion avec le tout, parce que quand on parle du silence, ce qui s'exprime le plus et le mieux et ce qui exprime les choses le plus, c'est le silence. Je vous assure, quand nous parlons du silence, nous ne parlons pas du silence tel que les gens le conçoivent, qui est un ou qui est une absence de langage verbal, par exemple, ou qui est une absence de bruit physique. On peut ne pas parler et ne pas être dans le silence. Certaines personnes disent même que la meilleure façon de répondre est par le silence. Les gens parlent du silence habituel qui consiste à se taire et ne pas peut-être exprimer verbalement une idée. Nous l'avons dit et nous rééditons cela ici. On peut ne pas parler et être vraiment à l'intérieur tout bouillant et tout bruyant. Parce qu'il faut parvenir, comme j'ai l'habitude de le dire, au silence émotionnel et au silence mental. Donc le silence est plein de sens. Et quand vous savez écouter le silence, vous allez écouter les pensées s'entretenir. Vous allez écouter le dialogue des émotions. Vous allez écouter ces choses inaudibles que l'oreille physique ne peut entendre. Donc, parlant de silence, je suis en train de vous montrer ces images pour vous faire toucher du doigt que le silence est d'une profondeur insondable et les choses grouillent et s'expriment constamment dans le silence. Si donc, pour revenir, le guide ou le maître de façon authentique a réussi, je parlerai du guide pour rester dans un cadre précis. Si le guide a réussi la connexion, tout au fait, les travaux du guide dans le feu constituent des empreintes que le guide a laissées dans le feu de par son accomplissement du feu. Tous les travaux de l'air constituent des empreintes que le guide a laissées dans l'air et dans l'eau et dans la terre. Si bien que, en fait,
l'approbation du guide, le regard du guide que vous cherchez en fait dans la parole prononcée verbale du guide, vous n'en avez pas vraiment besoin. En fait, ce regard sous forme de silence, cette approbation sous forme de silence vous suit constamment partout en réalité. Parce que partout où vous êtes et que vous relationnez avec l'eau, vous avez l'empreinte de votre guide dans l'eau qui vous assiste et qui vous donne d'autres ouvertures de la chose. Partout où vous êtes constamment, où vous relationnez avec la terre, le feu et l'air, les empreintes et les travaux, les réalisations de votre guide dans ces éléments réagissent et vous assistent constamment. Vous êtes en train de comprendre que, en fait, si vous vous mettez sous la couverture ou sous l'enseignement, ou si vous avez pratiqué ne serait-ce qu'une fois les exercices spirituels ou des techniques d'un guide, alors, en fait, les réalisations de ce guide dans ces éléments réagissent chaque fois à votre contact et crée cette relation d'assistance. Vous êtes en permanence sous le regard du guide. C'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Vous êtes en permanence sous le regard du guide parce que le guide, par ses travaux, je réexplique une seule fois, crée déjà la connexion avec ces éléments. Et de par cette énergie autoconsciente, alors vous êtes constamment assisté. Vous devez alors maintenant être tranquille et savoir que, au fait, le regard de votre guide est sur vous constamment et partout. C'est des choses que vous devez comprendre afin que votre cheminement intérieur puisse se faire en toute confiance. D'abord en vous-même et sous le regard du guide. Parce que il n'y a nulle part où vous irez sans être sous le regard du guide. Vous voyez comment le silence exprime les choses que recherchez-vous. Parce qu'il est remarquable, nous formons également des gens, il est remarquable cette agitation intérieure que les gens ont et qui les pousse à vouloir demander telle ou telle chose, à vouloir savoir est-ce que le guide approuve telle décision, si bien que les gens ne veulent pas faire leurs propres expériences et en tirer des conclusions afin de confronter ces conclusions aux principes que les guides là les a énoncés, en fait. Il faut faire très attention. De toute façon, chacun fera son cheminement et arrivera à la conclusion inéluctable. L'omniprésence des principes même nous renseigne que le regard du guide est permanent puisque le guide a pu quand même réaliser ou se réaliser en tant que principe et a pu alors cesser au niveau du principe afin de refléter la lumière du principe. Et cette lumière transparaît grandement à travers les quatre éléments qui sont même les bénédictions de la lumière du principe du guide, qui sont même les bénédictions du principe. Et il n'est pas autrement possible ou c'est impossible. Je ne voudrais pas utiliser le mot impossible. Donc, je dirais que vous ne pouvez alors qu'être sous le regard du principe, donc du guide, puisque le guide, en ce moment, constitue ce principe dont la lumière vous guide sur votre sentier intérieur. Donc, vous êtes constamment sous le regard du guide. Vous deviez savoir ces choses pour alors
tranquillement vous concentrer à travailler. Travailler, travailler. C'est comme un enfant qui est sous le regard de son père. Son père est là assis et l'enfant est en train de s'amuser. L'enfant sait que son père est là et l'enfant est rassuré. Et l'enfant, dans son assurance, expérimente les choses encore, encore. Et voilà, et le père est là. Il regarde, il observe l'enfant faire ses expériences et il veille. Nous sommes constamment sous le regard du guide. Abish Adibouye, à la prochaine.